America, we are not going back. That means two things Je in ferai day deux one, choses le premier right? jour. Forer et fermer les frontières. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 5 novembre et tout le monde a les yeux rivés sur les États-Unis. En effet, même si les résultats ne seront pas révélés directement, c'est aujourd'hui l'heure du bilan des votations américaines. Comme chaque année, depuis plusieurs mois, les camps des républicains et des démocrates s'affrontent dans une campagne digne d'Hollywood. Pourtant, cette année semble bien être la campagne la plus mouvementée de l'histoire. Le candidat républicain, Donald Trump, a en effet survécu à 2 tentatives d'assassinat. Le camp des démocrates, au pouvoir actuellement, ont pour leur part changé de candidat en cours de route. Le président sortant Joe Biden, souvent critiqué sur son mandat jugé catastrophique ainsi que sur son état de santé préoccupant, s'est finalement retiré de la course à la Maison-Blanche, laissant la place à sa vice-présidente, Kamala Harris. Nous allons ensemble étudier les points principaux des campagnes des 2 candidats. Nous analyserons également leurs positions ainsi que les conséquences possibles sur des sujets explosifs comme la guerre en Ukraine ou encore le conflit qui secoue le Moyen-Orient. Commençons par voir le programme du milliardaire et ancien président Donald Trump. Le candidat habitué aux révélations choc a promis de mettre un terme à la guerre en Ukraine en 24 heures. Personne ne sait comment, mais les spéculations sont très variées sur le net. Certains l'accusent même d'être un agent au service de la Russie. L'immigration est le sujet le crucial de sa campagne. Trump ne mâche pas ses mots. Il veut reconstruire son fameux mur à la frontière mexicaine et chasser les immigrés clandestins hors des États-Unis. Autre point invoqué par l'ex-président est l'économie américaine. Trump promet de relancer l'économie du pays, ce qui est un sujet important car l'équipe Biden ont en effet fait exploser la dette et emmener l'économie de la première puissance mondiale proche de ses plus bas historiques. Le candidat veut baisser les impôts, relancer l'industrie, notamment celle des énergies fossiles, et construire des villes du futur avec des usines ultra performantes et des voitures volantes. Trump s'attaque également à la communauté LGBT. En effet, il accuse ceux qu'il qualifie de communistes aux cheveux roses de provoquer une guerre culturelle, sachant qu'aujourd'hui les mesures pour changer de sexe sont facilitées et largement remboursées par les assurances. Trump compte bien récupérer cet argent. Le dernier thème de sa campagne est la guerre contre les dealers. À l'heure où le fentanyl crée une véritable crise dans les rues américaines, le candidat est déterminé à y mettre un terme en appliquant la peine de mort pour les dealers. Pour le camp des démocrates, Kamala Harris est le second choix. En effet, l'ancien candidat Joe Biden s'est soudainement retiré de la course à la Maison-Blanche. Le premier candidat était souvent attaqué sur son mandat ainsi que sur son état de santé. Pour la question de ses promesses, la candidate semble à première vue faire de l'environnement un des points cruciaux de sa campagne. Pourtant, elle n'y fait que peu d'allusions. Elle a même changé de position sur la fracturation hydraulique, une méthode polluante d'extraction des hydrocarbures. Selon ses détracteurs, ce changement de position aurait servi à gagner des votes en Pennsylvanie où cela représente un marché important pour les électeurs. Second point clé de la campagne, Kamala veut soutenir le droit des femmes. Celle qui pourrait bien devenir la première présidente des États-Unis souhaite offrir le droit à l'avortement à toutes les femmes et même simplifier ses procédures. Kamala a également pour but de baisser le prix des médicaments pour tous les ménages, ceci afin d'améliorer l'état de santé des habitants. Concernant l'immigration, la candidate annonce vouloir réformer complètement le système de l'immigration américaine qu'elle qualifie de système d'immigration défaillant. Cette réforme complète comprend un renforcement de la sécurité aux frontières, ainsi qu'un accès à la citoyenneté conditionné au mérite. Les derniers points abordés sont l'économie et l'éducation qu'elle promet d'améliorer afin que le coût de la vie et celui des études soient plus abordables pour les familles moyennes. Le contraste est de plus en plus marqué entre les 2 camps. Selon les sondages aux États-Unis, une grande majorité ne vote même que pour choisir le moins pire selon eux. Dans un pays où l'extrême droite et l'extrême gauche sont au pouvoir, il est difficile de trouver sa place lorsque l'on se trouve entre les 2. Concernant les scénarios futurs, si le républicain était élu, l'Amérique passera en premier quitte à rompre ses liens avec le monde extérieur. Trump n'a pas peur de fâcher les partenaires internationaux, et ce, afin de soutenir son pays. Concernant l'économie, Kamala Harris semble soutenir davantage les familles moyennes, au détriment de l'économie et de la dette publique. Quand le milliardaire lui semble être du parti des entreprises, ainsi que des plus fortunés. En termes de conflit, le camp des démocrates, derrière Kamala, continuera de soutenir le conflit en Ukraine, militairement et économiquement jusqu'à la défaite de la Russie. Au Moyen-Orient, ils se veulent plus discrets
et diplomatique, ne craignant d'embraser la région. Le camp Donald Trump, c'est à peu près le contraire. Lui qui critique souvent le président ukrainien Zelensky, risque, selon les rumeurs, de stopper les aides rocambolesques livrées afin de soutenir ce conflit. Avec Israël, Trump annonce son soutien total. Le milliardaire annonce que le Hamas doit être détruit et qu'il relancera les sanctions à l'encontre de l'Iran, ce qui risque de mettre de l'huile sur le feu. Nous avons donc le strict opposé qui s'affrontent, l'extrême gauche et l'extrême droite. Les conservateurs contrôlent les réformistes et au milieu, rien pour représenter la plus grande foule. La conclusion est que la première puissance mondiale risque de se diviser de plus en plus, ce qui pourrait créer des conflits internes à l'avenir. À l'heure où l'heure de gloire de l'Amérique semble disparaître, petit à petit, ces élections peuvent-elles sauver ce qui reste à sauver? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.